Vous êtes déjà demandé à quoi pourrait ressembler votre vie si vous vous lanciez dans une activité que vous aimiez vraiment. Vous êtes déjà dit que ça pourrait être trop bien de vivre de votre passion, mais qu'au final c'était peut-être pas fait pour vous et que ceux qui arrivaient avaient ce petit truc en plus que vous avez pas. Je vous comprends bien parce que c'est la même chose pour moi. Mais aujourd'hui, j'aimerais voir ce que ça donnerait si j'essayais. Et donc ça va être le sujet de cette vidéo, comment je vais faire pour devenir illustratrice à temps plein. Donc aujourd'hui, je vais pas vous donner les meilleures astuces pour pouvoir vivre de sa passion parce qu'en fait aujourd'hui, clairement, je n'en vis pas. Mais je vais vous partager le plan que je compte suivre étape par étape pour devenir illustratrice. Salut, moi c'est Alicia et comme tu l'auras certainement compris, je veux devenir artiste à temps plein. Ce qui engendre inévitablement de gagner de l'argent grâce à cette activité, ce qui n'est pas une mince affaire pour moi parce que même si j'adore lancer des projets, tout l'aspect financier, c'est vraiment un autre level qu'il faut que je mette en place qui permettra d'avoir une activité pérenne, qui dure dans le temps. Donc dans cette activité, l'argent ne pourra pas être laissé au second plan, c'est pour ça que je vais me définir un plan pour savoir par où commencer. Donc comme j'y connais rien, je me suis aidée de mon ami Google pour pouvoir trouver des pistes, des solutions. J'ai regardé sur YouTube mes influenceuses préférées sur cette thématique comme Aurore Bay ou encore Ectomorph. J'ai même demandé à ChatGPT s'il avait des petits conseils pour moi et ça m'a permis de définir ce plan. Je vais donc découper cette vidéo en 3 parties, avec en premier les activités que je compte développer, en second mon plan étape par étape et enfin je vais vous parler de la gestion du temps. On commence donc avec ces choses que j'aimerais développer cette année. En numéro 1, on a les missions clients. Je pense que c'est le pilier à développer pour pouvoir gagner sa vie grâce à l'illustration. Faire des missions clients, pour moi, ça signifie créer des illustrations ici plutôt pour les pros, où on va pouvoir faire des affiches pour des événements, par exemple, des illustrations pour des packaging ou même des créations pour la diffusion sur les réseaux sociaux. En numéro 2, on a les peintures murales. C'est une activité que je peux proposer autant aux pros qu'aux particuliers et j'adore en réaliser. J'en ai déjà fait quelques-unes, je peux passer des heures sur un mur sans voir le temps passer, ce qui est plutôt un bon indicateur pour savoir que c'est quelque chose que j'adore faire. Je trouve que c'est une bonne façon donc de créer, mais aussi de donner du caractère à une pièce. Ça donne tout de suite une ambiance, on la remarque et je trouve que c'est vraiment trop joli. En numéro 3, on a les réseaux sociaux et la monétisation sur YouTube. C'est un objectif clairement plus long terme, qui va pas me permettre d'être rémunérée tout de suite, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer parce que je sais que ça va me permettre de développer ma créativité, que ça va m'aider à créer plus d'illustrations également et que ça va aussi me permettre de rencontrer d'autres artistes et ça c'est vraiment trop chouette. En termes plutôt financiers, se développer sur les réseaux sociaux et créer une communauté, ça va nous permettre de pouvoir avoir des contrats avec des marques. Vraiment là l'idée ça sera de publier du contenu pour des marques, de faire connaître des marques à notre communauté ou encore d'être monétisé sur certaines plateformes qui le font déjà. En numéro 4, c'est une option que je laisse dans un coin de ma tête mais je me pose encore pas mal de questions à ce sujet. Il y a la création de produits personnalisés et illustrés. J'adore le fait de pouvoir proposer des produits illustrés pour décorer ses intérieurs par exemple ou encore même de pouvoir les personnaliser. Mais les questions logistiques et écologiques me freinent encore un peu. Pour le moment, je prends mon temps pour voir comment je pourrais développer tout ça de manière un peu plus responsable. Parce qu'au final, ça fait pas mal d'actions à mettre en place, pas mal de choses à faire, comme toute activité de freelance. Mais ça peut être un peu compliqué de savoir où est-ce qu'on va dédier le plus de notre temps. En numéro 1, je voudrais passer 50% de mon temps à la création, au dessin et au développement de mon style artistique. Je pense que c'est l'élément essentiel si on veut devenir illustrateur, puisque au final, ce qu'il faut, c'est dessiner. Que ce soit, comme je l'ai dit plus tôt, pour honorer une mission client ou pour soi-même, pour s'entraîner. En plus, créer, ça va nous permettre de développer notre style artistique, de remplir notre portfolio et d'utiliser ces contenus pour les réseaux sociaux. Donc ça vient remplir plein d'autres objectifs, donc c'est vraiment là où on va pouvoir dédier le plus de temps. Personnellement, j'ai déjà eu des contrats pour de l'illustration. Ce qui m'a permis d'avoir ces contrats, c'est de créer, c'est tout. Effectivement, j'en ai parlé un petit peu par la suite, mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est de créer. En numéro 2, je vais passer 20% de mon temps à la prospection et au réseautage. C'est ça qui va nous permettre d'avoir des missions clients et c'est ça qu'on veut pour pouvoir vivre de l'illustration. Ça va nous permettre de sécuriser nos revenus. Donc je vais passer pas mal de temps à rechercher des contacts, à envoyer des mails, à échanger sur les réseaux sociaux pour pouvoir trouver des missions. En numéro 3, je vais passer 15% de mon temps à la gestion des réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un de mes objectifs. Je pense que dans un premier temps, je vais y passer plus que 15% parce que créer du contenu sur YouTube, c'est pas quelque chose que je maîtrise encore aujourd'hui, donc ça va me demander plus que 15%.
Mais par la suite, l'idée, ça sera de réduire. Donc ce temps dédié aux réseaux sociaux, il va être utilisé pour créer, planifier, publier, échanger, interagir. En numéro 4, j'ai utilisé 10% de mon temps à la gestion de mon entreprise. Donc peut-être pas l'activité la plus sympa, mais clairement nécessaire quand on est freelance. Donc ça va être tout ce qui va être gestion administrative, envoi de devis, envoi de factures, déclaration à l'URSSAF, etc., etc. Donc ça vend pas du rêve, mais c'est nécessaire pour tout freelance. Et enfin, en numéro 5, je vais passer 5% de mon temps à tout ce qui va être réflexion stratégique. Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je veux emmener mon entreprise? Comment je peux diversifier mes revenus? Qu'est-ce que je peux développer? Qu'est-ce que je peux proposer? L'idée, attention, c'est pas de revoir tout ce que je vous ai dit auparavant, mais c'est au fur et à mesure du temps d'ajouter une nouvelle pierre à l'édifice et de faire des choses nouvelles. Parce que l'idée en étant illustratrice, pour moi, ça va pas être de trouver un style et de faire que le même type d'illustration et voilà, je reste là-dessus. Après, je pense que ça va pas être un temps où vraiment je vais me dire ok, aujourd'hui, telle heure, je vais prendre du temps à développer ma stratégie. C'est des choses qui viennent en faisant autre chose, souvent en se promenant, en prenant sa douche, et là on peut avoir des idées et peut-être qu'ensuite je vais aller développer ces idées. Voilà, c'est à peu près tout pour mon plan d'action que je vais suivre pour devenir illustratrice. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des éléments qui te semblent essentiels dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, comme ça on pourra se donner des conseils tous mutuellement et ça pourrait être super intéressant. C'est une aventure qui va avoir des hauts et des bas, mais c'est super important pour moi de vous montrer chaque étape, surtout quand on commence. Parce que je suis persuadée qu'on peut tous vivre de notre passion, ça demande par contre du temps et des efforts. Si vivre de votre passion est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.